Voilà, maintenant, on doit couper la cire en deux. Donc, la plaque de cire, vous la coupez en deux. La moitié comme pour le maxillaire, mais bien sûr, après avoir trempé le modèle 5 à 10 minutes dans l'eau, pour que votre plaque n'adhère pas au modèle, et vous allez centrer votre plaque sur le modèle et vous allez commencer à lécher à l'aide du chalumeau votre plaque. Donc, il faut aller tout doucement pour ne pas brûler ou pour ne pas fondre la cire. Donc, comme ça, vous devez procéder à votre réalisation de la plaque. Donc, la maquette d'occlusion va se faire comme au maxillaire, donc c'est-à-dire deux feuilles superposées et entre les deux, on va essayer de mettre le renfort parce que la maquette, elle risque de se déformer en bouche à 37 degrés. Donc, il faut absolument réaliser et appliquer le fil de renfort. Donc, une fois vous chauffez votre plaque, vous essayez dans un premier temps de l'appliquer au niveau du plancher et aller l'appliquer au niveau de la crête d'abord postérieure et ensuite la crête antérieure. Donc, il faut que soit bien appliqué au niveau de la crête. C'est un petit peu difficile au niveau des édentements de petite étendue quand on a une dent absente, une dent présente, mais c'est normalement. Donc, au niveau des crêtes étendues, donc c'est plus facile. Maintenant, vous commencez à dégrossir votre maquette, vous enlevez les excès de cire. Là, vous voyez, vous devez aller au fond du plancher, mais vous laissez une marge de sécurité, donc on ne va pas respecter, pour la première feuille de cire, on ne va pas respecter les limites, on va juste dégrossir, enlever tout ce qui déborde au niveau des dents et au niveau du fond du vestibule. Comme ça, donc vous allez couper. Et là où il y a l'absence d'une seule dent, normalement, la plaque ne doit pas aller au fond du vestibule parce qu'elle va servir à rien, elle risque juste de blesser le patient. Alors, vous voyez, donc, vous allez enlever la maquette au niveau proximal à l'aplomb du point de contact et au fond du vestibule. Donc, vous voyez ici, donc je vais couper avec une marge de sécurité, je ne vais pas respecter le tracé et vous coupez là au niveau proximal à l'aplomb du point de contact. Donc, voilà, la première feuille de cire dégrossie, voilà. Maintenant, je n'ai pas respecté le tracé, je vais laisser cette étape à la deuxième feuille de cire. Alors, grosso modo, voilà ce que j'ai à faire. D'accord? Alors, maintenant, je dois prendre mon fil de renfort que je dois chauffer au niveau de la flamme et je dois l'appliquer. Voilà, je l'ai appliqué sur la face interne de la crête et vous allez continuer son application par une spatule bien chauffée. Donc, vous allez essayer de l'enfoncer sur votre maquette pour qu'il ne sorte pas à travers la deuxième feuille de cire. Voilà, donc je suppose que mon renfort est bien appliqué. Maintenant, je vais passer à la deuxième feuille de cire que je vais appliquer comme pour la première. Voilà, donc je vais chauffer délicatement ma maquette. Vous passez partout sur la maquette. Donc, si vous voyez qu'elle commence à fondre, vous pouvez la mettre à l'envers et vous finissez par la chauffer. Donc là, si vous voulez, pour éviter
que la maquette vous colle au niveau des doigts, vous essayez de vaseliner votre maquette. Vous voyez, je vaseline et j'applique au niveau du fond du plancher. Ensuite, au niveau des zones édentées, donc vous voyez, avec un doigt vaseliné, ça passe comme sur les rails. Voilà. Et au niveau ici, donc on voit à travers la feuille de cire, on voit la première feuille et ses limites. Donc, je vais procéder de la même manière pour couper la deuxième feuille de cire à l'aide soit de la spatule, soit à l'aide d'un bistouri. Donc, vous allez couper et à l'aplomb du point de contact, vous coupez votre plaque. Et si au niveau des dents, vous allez juste dégrossir, vous coupez à l'aplomb, vous allez couper et dégager la face occlusale des dents et vous coupez ici. Donc, la même chose, donc vous coupez là, vous descendez ici à l'aplomb du point de contact et vous dégagez la face occlusale et vous coupez les excès. Donc, voilà, j'enlève toute la cire qui dérange. Voilà. Alors ici, au niveau du fond du vestibule, je vous ai dit que ici, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond du vestibule. Donc, on va rester presque à côté de la crête. Juste, on traverse donc la face, le sommet de la crête et on s'arrête là. Donc, vous dégagez les couronnes. Vous voyez comme ça. Après, vous passez ici à l'aplomb du point de contact et vous descendez au niveau vestibulaire. La même chose ici, donc vous devez être au fond de vestibule. Bien sûr, il faut respecter les 1,5 mm. Vous échancrez votre ligament, ça c'est très important. Et là, au niveau du plancher, vous essayez de couper au fond du plancher. La même chose, là, la limite postérieure, c'est là. Donc, vous enlevez les excès de cire, voilà. Et je suis maintenant à ma deuxième feuille de cire qui est bien appliquée. Alors, je vaseline mes doigts, comme ça. Je vaseline mes doigts et je commence à chauffer ma maquette pour la souder. Remarquez cette manœuvre, elle est très facile, mais ça, elle vous permet de souder les deux feuilles de cire. Donc voilà, en appliquant et en remontant votre maquette vers les dents pour après vous respecter après le tracé qui est effectué à l'aide de votre critérium bleu. Alors maintenant, ma maquette, ma plaque, elle ressemble à ça. Ce qui fait maintenant, vous prenez soit un bistouri, soit une spatule de zèle, soit la pointe d'un couteau à cire et vous allez commencer à sculpter ou à suivre le tracé de plaque que vous avez réalisé. Remarquez cette manœuvre. Alors, regardez comment je fais pour respecter mon tracé. Voilà. La même chose ici. Et puis, au niveau de cette dent, il ne faut pas que votre maquette dépasse le tracé, les 2 mm. Il doit être à 2 mm du sommet cuspidien. Donc, vous voyez là, la même chose. Voilà. Alors maintenant, si je vois que ma maquette, elle est très, très épaisse à ce niveau, vous commencez à la gratter comme si vous épluchiez une carotte. Regardez. Pour que ce ne soit pas trop épais au niveau des dents. Voilà. Vous commencez à faire ça. La même chose de ce côté. Donc, vous pouvez, comme ça, vous allez voir à travers les feuilles de cire, vous allez voir votre tracé de plaque. Alors, je vais respecter donc la limite au niveau du plancher. Je dégage le frein lingual. Ça, c'est très important
Et je vais aller au niveau du fond du plancher. Là, vous voyez, donc, je dois respecter mon tracé bleu. Et là, vous remarquez ici, je dois toujours être arrondi pour ne pas blesser le fond de vestibule. La même chose ici. Donc, vous voyez, je dois être arrondi. Là. En dégageant mon ligament au niveau postérieur et en respectant la limite au niveau du fond de vestibule. Remarquez ça. Donc voilà ma limite au niveau du fond de vestibule. Voilà. Là, bien sûr, pas d'angle. Donc toujours arrondir. Voilà, ma maquette est presque finie. Ma plaque est presque finie. Donc je vais maintenant l'enlever. Donc elle risque pas de se déformer parce qu'elle est renforcée par le fil. Alors maintenant, je vais prendre la flamme et je vais essayer de chauffer à fond ma spatule et ensuite la passer en effleurant le bord de votre plaque. Ça va permettre de souder les deux feuilles de cire. Voilà. J'ai soudé et on va éliminer les imperfections au niveau des dents. Toutes les imperfections ici au niveau des limites de notre maquette. Vous voyez comme ça. Et ici, tout ce qui dépasse et qui apparaît blanc, c'est des imperfections de cire qu'il faut enlever en veillant à arrondir les bords de votre maquette pour ne pas blesser le patient. Donc là, vous chauffez et vous passez votre spatule de zèle, c'est mieux avec une spatule de zèle. Vous allez éliminer les imperfections partout, ici, à la limite entre les dents. Voilà, ici, je dois arrondir le bord. Ben, si vous voulez le faire, il faut bien chauffer, mais sans trop appliquer votre couteau à cire ou votre spatule pour permettre d'arrondir et souder la maquette. Donc, vous voyez, ma maquette, elle est arrondie, donc il n'y a pas de risque de blessure au niveau de la cavité buccale. Donc, voilà, ma maquette est terminée. Maintenant, je vais la remettre sur le modèle. Voilà, et je vais continuer mon travail en réalisant le bourrelet d'occlusion.